Des audiences au palais en passant par les mesures individuelles et les visites de prise de contact de nouveaux ministres, la semaine n'a fait qu'un tour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5. Derrière moi, le statut de Demba et Dupont, mais également la mythique gare ferroviaire de Dakar, construite en 1885, après celle de Saint-Louis en 1883. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a été reçu en audience par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Lundi, les deux hommes ont abordé la question de la pêche et des ressources halieutiques. Sur ces questions, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'est dit favorable à ce que des améliorations soient apportées de part et d'autre en plaidant pour un partenariat rénové entre l'Europe et Dakar. Toujours dans le chapitre des audiences au palais, le chef de l'État a rencontré les représentants de 4 centrales syndicales en prélude au 1er mai, fête du travail. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a profité de la rencontre pour obtenir l'approbation des syndicalistes pour la mise en œuvre d'un pacte de stabilité sociale pour permettre au gouvernement de travailler tranquillement. Dans la foulée, il a également rencontré le patronat sénégalais. Les discussions ont porté autour de la création d'emplois au Sénégal, mais également de la réduction du coût de la vie. Les dirigeants des organisations du patronat se sont engagés à soutenir l'État en ce sens. Les premières mesures individuelles sont tombées au cours du Conseil des ministres de ce mercredi. Parmi les nominations phares, il y a celle du général Martin Faye, qui porte désormais les charges du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire en remplacement de Moussa Fall. Il y a également Pape Alé Niang, qui est désormais le nouveau directeur général de la RTS en remplacement de Racine Talla. Cette semaine, plusieurs des ministres nouvellement installés ont fait le tour des structures sous leur tutelle. C'est le cas de Dr Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Il a visité les chantiers de l'usine d'eau de dessalement de Ouakam, l'usine d'eau du Point B, les directions de SONES et Sen'Eau. Il a annoncé lors de cette visite l'audit des différents projets en cours pour une meilleure prise en charge du secteur. Pour le Dr Dièye, beaucoup d'argent ont été investis. Il faut donc nécessairement faire un diagnostic profond du secteur. C'est également exprimé sur le projet Aquapower et la SONES et assure que son équipe est en train d'étudier le dossier. Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, a également fait le tour de quelques hôpitaux pour une visite de prise en charge. L'agence de presse sénégalaise a également reçu la visite du ministre de tutelle, Alioune Sall. Il a salué le travail remarquable ainsi que les avancées notées dans toutes les chaînes de l'agence depuis ces derniers mois. Il encourage toute l'équipe à continuer dans cette dynamique. Auparavant, le ministre de la Communication s'est rendu au quotidien national Le Soleil et à la Maison de la Presse. Triste en cette fin de semaine avec l'accident survenu à 10 km sur la route de Koungheul. L'accident a fait au moins 14 morts sur les 68 victimes. 50 personnes ont été également blessées. Le ministre des Transports et des Infrastructures, Malick Ndiaye, s'est rendu sur les lieux dans la soirée. Pour l'agenda de ce week-end, en lutte avec frappe, ce samedi à l'arène nationale, Meng Mboro de l'écurie Batiseras ira à l'assaut avec Sokou 2 de Djakhaï. Et le dimanche, le choc des jeunes loups mettra en prise Quench de l'écurie Lansar et Alioune Seye 2 de l'écurie Wallo. Ils vont s'affronter également à l'arène nationale. Je vous laisse avec la vue de la semaine. Excellent week-end. Au revoir.